Bonjour, eh bien l'excellente année boursière 2013 s'est terminée avec une hausse spectaculaire du CAC 40 en progression de 18%. Allez, 17%. 99 très exactement. Et ça s'ajoute aux 15-23% qui avaient été gagnés en 2012, soit une reprise de quelques 35% en 2 ans. C'est formidable et on sait pourquoi. Au cours de cette période, on a commencé à percevoir le début de la reprise de la croissance mondiale, accompagnée et même suscitée par la politique monétaire très accommodante des banques centrales. Pourtant, la France, dont la situation économique est loin d'être enviable, a bénéficié, à l'heure de la mondialisation, de l'embellie provoquée par la bonne santé, surtout de l'Amérique, mais aussi des pays émergents malgré le ralentissement constaté ces derniers temps. En tout cas, Wall Street est à son plus haut historique, alors que nous sommes encore en repli de près de 40% sur le record touché en décembre 2001. Il est vrai une période peu significative, mais nous sommes encore à moins 30% par rapport au début des crises à répétition qui remontent au printemps 2007 avec l'arrivée du grave problème des subprimes. Voilà qui montre bien l'énorme potentiel de rattrapage que nous avons encore devant nous, même si de nombreux obstacles restent à franchir. Alors maintenant, voyons comment se présente 2014. Ça a mal commencé jeudi avec la première journée en forte baisse, mais ça c'était des prises de bénéfices. Et puis en fait, la véritable reprise du travail n'aura lieu que le 6 janvier, lundi prochain. D'une façon générale, de toute façon, les professionnels restent plutôt optimistes. Le gros problème, la sortie du colossal plan de soutien de l'économie américaine, a été annoncée lors de la dernière réunion de la Fed le 18 décembre, il y a 2 semaines. Gros soulagement, les taux resteront bas et les injections de liquidités de 85 milliards de dollars par mois seront réduites très progressivement. Si nécessaire, il serait même toujours possible de revenir en arrière. Tout a été annoncé avec beaucoup de doigté et les marchés ont très favorablement réagi, considérant maintenant que l'abandon progressif du plan de soutien était la preuve de la bonne santé retrouvée de l'économie américaine. C'est une bonne nouvelle. Au niveau mondial, l'Amérique étant la première économie de la planète, tout le monde pourra en bénéficier et on s'attend à ce que très lentement, même l'Europe, la partie du monde la plus fragile, voit les premiers frémissements que nous avons constatés, premiers frémissements de reprise, les voit se confirmer au fil des mois, c'est déjà commencé. Déjà, on a vu les flux de capitaux qui se dirigeaient tous, on s'en souvient il y a 2-3 ans, tous vers les pays émergents, qui s'étaient retournés vers les États-Unis et même, depuis l'été dernier, vers l'Europe, là où le potentiel de rattrapage, je le répète, est le plus important. C'est là que les marges des entreprises, très affectées par les crises, ont le plus de chances de remonter, alors que l'Amérique a retrouvé ses niveaux de marge d'avant-crise. Jean-François nous en parle dans une minute. Alors malgré tout cela, tout ne sera pas idéal. Il y aura toujours des impondérables. On pense notamment au niveau des dettes dans le monde qui reste considérable et à une nette hausse qui serait plus forte que prévu des taux d'intérêt à long terme, toujours fragilisés en période de croissance. Alors Jean-François, on revient sur les marges. On reste donc généralement optimiste, notamment en ce qui concerne cette augmentation des marges des bénéfices des entreprises européennes. Expliquez-nous ce phénomène. Oui, alors je vais commencer par vous surprendre en vous indiquant que c'est en zone euro, d'après les économistes, mais ils sont tous d'accord, que l'accélération de la croissance va être la plus forte en 2014. La plus forte ou la moins lente? La plus forte, la plus forte. L'accélération de la croissance va être la plus forte. Ce qui est aujourd'hui annoncé, prévu, c'est que le Japon passe d'un taux de croissance de 2,9 à 2,5. Donc, léger ralentissement au Japon. La Chine devrait passer de 7,5 à 7,8, plus 0,3. Les États-Unis de 1,7 à 2,8, plus 1,1. La Grande-Bretagne de 1,9 à 2,5, plus 0,6. Et nous, en zone euro, de moins 0,4 à plus 1. Ce qui fait plus 1,4. Dans l'absolu, c'est le plus rapide. Donc, il n'y a aucun problème. C'est en zone euro que l'accélération de la croissance sera la plus forte. Et ce n'est pas insignifiant pour un investisseur. Parce que, évidemment, cette accélération de la croissance va se retrouver dans les chiffres d'affaires des entreprises et dans leurs marges. Et donc là, nous pouvons attendre effectivement le rebond dont vous avez parlé. Puisque si on se reporte en 2007, les marges des entreprises aux États-Unis et en Europe étaient au même niveau, à 14%. Elles sont en 2009 tombées au même niveau, entre 8 et 9%. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, elles sont maintenant remontées à leur niveau d'avant-crise, à 14%, alors qu'en Europe, nous sommes restés à 8-9%. Donc on voit bien qu'il y a une possibilité d'augmenter les marges, de revenir à la situation antérieure, très très importante, de 50%. Et on a déjà des prémices du fait que ça peut se réaliser. Pas plus tard qu'hier matin,
les constructeurs automobiles ont publié les ventes d'automobiles en France au mois de décembre. Plus 9%. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur automobile? Malheureusement, vous le savez bien. Alors que l'année était à moins 5,7. Hein. Voilà, l'année est à moins 5,7, mais sur le dernier trimestre, on est largement positif. Absolument. Et le dernier mois à plus 9, c'est quand même très fort, plus 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que devant la situation qui s'est dégradée de trimestre en trimestre depuis 4 ans, eh bien, les effectifs ont été considérablement réduits. Comme on dit dans nos jargons comptables, les points morts ont été très fortement abaissés. Si demain la situation continue à s'améliorer, on attend pour 2014 2 à 3% de hausse du marché en France et en Europe. Ils ne vont pas embaucher tout de suite. Donc les coûts ne vont pas augmenter alors que le chiffre d'affaires augmentera. Et c'est ça qui va faire l'augmentation des marges, qui peut paraître formidable, 50% de possible en 3 ans. Mais elle va venir de là. Vous voulez dire que nos marges sont inférieures à celles du début de la crise, d'avant la crise? D'un tiers. Et donc pour remonter... D'un tiers, alors que les entreprises, elles, seraient en meilleure santé parce qu'elles ont fait du travail entre-temps. Elles ont fait du travail, elles se sont restructurées. Et lorsque ça redémarre, eh bien la partie qui tombe dans le bénéfice est plus importante qu'avant. Absolument. Donc c'est ça qui explique le potentiel de rattrapage dont on parle et qui est important, le plus important en Europe. Frédéric, notre fonds FCP Montpéa poursuit lui sa brillante carrière. Hein. Il a terminé l'année au plus haut, il est même au plus haut historique, ce qui n'est pas tout à fait le cas du CAC 40. Hein. Quelles sont les performances donc de FCP Montpéa là, sur l'année et puis depuis le lancement? Alors sur l'année, FCP Montpéa fait une performance de 22,19%. En avance de 4,21 par rapport à son indice de référence, le CAC 40, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a fait 17,99% sur l'année. Tout à fait. Depuis sa création, le fonds est à son plus haut, à 53,19%, donc depuis le 27 mai 2010, en avance de plus de 30% sur son indice de référence, le CAC 40. Donc ça se passe très bien. Ça, c'est formidable. Et puis, on a terminé l'année réellement à notre plus haut de l'année, mais aussi à notre plus haut depuis que nous existons, depuis qu'FCP Montpéa existe. Alors, au cours des dernières séances, vous avez bien sûr réalisé de nombreux mouvements de façon, comme chaque fin d'année, on le fait tous les ans, à rééquilibrer la pondération du portefeuille, c'est-à-dire à donner à peu près le même poids à chacune de nos 25 valeurs. Absolument. Comme d'habitude, toujours le même processus. On a repris toutes les valeurs, on les a mis au même niveau dans le portefeuille, équipondérés, et donc on est prêt pour bien entamer l'année 2014. Ça fait partie de notre process habituel, hein, avec on continue de travailler avec toujours le même bon sens. Quels sont les titres qui nous ont le plus aidés cette année? Alors je vais en citer 3. La première, c'est Plastic Omnium, plus 167% en 2013. Donc Plastic Omnium, c'est la société qui appartient à la famille lyonnaise Burel, équipementier automobile pour 90% de son chiffre d'affaires, qui a publié très bons résultats, très bons trimestriels tout au long de l'année et qui arrive à autofinancer une croissance très soutenue. La deuxième, c'est EADS, que nous appelons désormais Airbus depuis le 1er janvier 2014, plus 89% sur l'année. Là, il y a eu beaucoup de prises de commandes tout au long de l'année avec le Salon du Bourget de Dubaï, plus de 1400 commandes, la 350 a volé et en fin d'année, Airbus a annoncé une réorganisation interne avec des perspectives d'amélioration de marge pour les prochaines années. Et la petite dernière, Bolloré, plus 65%. Donc là, un groupe actif dans les transports et la logistique en Afrique, qui a introduit avec beaucoup de succès son activité de stockage d'énergie et d'activité électrique Blue Solution, et donc qui a fortement contribué à la performance du fonds cette année. Alors merci en particulier à Plastic Omnium, à Airbus Absolument. Et à Bolloré. Jean-François, Frédéric, je vous remercie. Avec toute l'équipe d'Erasmus, nous souhaitons à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous ont déjà fait confiance, tous nos vœux de santé, bonheur et prospérité pour 2014. Et là, je pense tout particulièrement aux équipes du réseau du CMNE qui nous accompagnent depuis le début de notre aventure. Nous espérons que vos clients, membres du CMNE et vous-même, êtes satisfaits de cette longue et fructueuse relation de confiance. De notre côté, nous ferons tout pour vous apporter le meilleur de notre expertise, et aussi bien dans les moments de tempête que dans ceux de reprise, que dans ceux de réussite, toutes les explications nécessaires pour que vous puissiez convaincre vos clients du soin qui est apporté à leur épargne. Comptez sur nous pour que cela continue. À tous encore, merci et bonne année.